Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Météo Vestiaire 3333, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, donc pour s'occuper, car bon, comme vous le savez, nous sommes tous en période de confinement. On s'occupe comme on peut, je sais que ce n'est pas facile. En tout cas, je vous souhaite rester fort, ne pas désespérer avec tout ce qui se passe, et voilà, trouver des activités qui peuvent nous remonter le moral. Mange la banane, parlez debout. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du site Météo Ciel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site météo qui est assez pratique pour la plupart des passionnés météo comme nous, qui sert à faire des prévisions à long terme, dans l'ensemble assez fiable, avoir de très bons calculs assez détaillés. Voilà, c'est pas la même chose que si on regarderait la météo à la télé, hein. Voilà, faut oublier ça. C'est vraiment un site qui est très pratique. Alors évidemment, je vais vous expliquer du coup le sujet de cette vidéo, ce qu'il contient, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site et vraiment à quoi il sert entre parenthèses. Voilà. Alors je vous mettrai sur la vidéo, donc par là, ici, je vous mettrai les images en fait donc de ce qui contient le site quand vous arrivez déjà sur la page d'accueil. Alors quand vous arrivez dessus en fait, vous avez sur les côtés plein de petits encarts comme ça, tout le long en fait, avec par exemple tout en haut vous avez temps réel et en fait vous pouvez faire plein de choses, vous avez beaucoup de disponibilité là-dedans. Par exemple au début vous avez observation, c'est quoi? Ça sert pour mettre des propres observations qu'on a de chez nous. Par exemple nous avons un beau temps, on veut le partager sur la carte de France, et bien vous cliquez dedans. Bon évidemment il faut un compte Météo Ciel, il faut s'inscrire comme le mien par exemple, je vous montrerai un exemple. Faut s'inscrire et vous cochez beau temps, soleil, enfin en fonction du temps que vous avez. Et après vous mettez un petit commentaire je sais pas du genre beau temps, il pleut, etc. Et vous le partagez. C'est juste pour qu'après tout le monde le voit. Pendant au moins 1 ou 2 heures, ça reste et ça s'en va. Et moi je trouve ça assez pratique cette petite possibilité. Et vous avez la même avec en faisant des photos du ciel. Vous pouvez prendre la photo, ça remplace l'icône et vous partagez sur la carte. Après en temps réel évidemment, vous avez les températures. Alors vous avez les maxi, les mini, vous avez aussi les ressentis qui sont assez pratiques. Après vous avez les points de rosée pour entrer plus en détail. Les points de rosée, l'humidex pour par exemple l'humidité, la chaleur pour les orages en plein été. Après, pour les tempêtes, par exemple, vous avez les valeurs de vent, les rafales, voilà en direct, les vents moyens aussi également. Et après, vous avez le temps d'ensoleillement que vous avez eu dans la journée et la pluie sur 24 heures. Voilà, la pluie en millimètres qui sont tombés. Et après, évidemment, pour les grands amateurs d'orage, les chasseurs comme moi, vous avez les impacts de foudre en réel. Et aussi des radars précipitation en temps réel également pour aussi voir s'il y a des cellules. Voilà. Mange la banane, parlez debout. Après, sur ce site, juste en bas, vous avez prévision, la petite case prévision. Alors cette case-là, je vous la déconseille fortement, car personnellement, moi, je ne la trouve pas vraiment fiable. C'est des prévisions à 3 jours, donc c'est pas... Non, non, c'est pas fiable, c'est pas juste. Je sais pas où ils vont piocher ça, mais non. Après, vous pouvez mettre la ville en dessous. Ça, c'est pas mal parce que la prévision de la ville, elle réfère le modèle GFS. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ça aussi. Mange la banane, parlez debout. Ensuite, vous avez la petite case climatologie. Alors, cette case-là, en fait, c'est pour tout ce qui est records, les normales, etc. Des records qu'il y a eu en France ou même en Europe, hein. Après, vous avez les neiges et les glaciers dans le monde. Voilà. C'est une petite carte pour vous présenter, je sais plus si c'est tous les ans ou un truc comme ça. Ça vous présente en gros les glaciers, les neiges dans le monde où il y en a quoi. L'enneigement des montagnes, ça ce qui est aussi assez pratique. Et après bon tout ce qui est graphique par ville, etc. Bon je vais pas rentrer dans les détails parce que bon s'il y a des amateurs qui regardent ces vidéos, vous allez rien comprendre. Donc je préfère rester simpliste. Mange la banane, parlez debout. Ensuite on va rentrer dans le sujet le plus intéressant pour nous tous, pour tout passionné de météo dans la communauté, les modèles globaux. Alors, vous avez différents modèles, hein. Il y en a plein, je ne vais pas rentrer dans les détails pareils. Vous en avez plusieurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur cette vidéo, d'ailleurs, abonne-toi, mets le petit pouce bleu, petit commentaire si ça te plaît. Vous avez différents modèles. Un modèle, c'est quoi? C'est une carte d'Europe, voilà, de l'Europe, avec les hectopascales, la pression atmosphérique qu'il y a en Europe, avec les hautes latitudes, les basses latitudes. Vous voyez, on peut
aussi distinguer s'il y a des anticyclones avec toutes les hautes pressions, les dorsales anticycloniques on appelle ça. Les basses pressions en haut, on les reconnaît, c'est bleu. Et après vous avez les isobars. Alors les isobars c'est quoi? C'est surtout pour voir s'il y a des dépressions. Une dépression ça fait un rond comme ça. S'il y a aussi du vent, parce que des isobars c'est des petits traits que vous voyez. Plus ils sont resserrés, plus il y a du vent, c'est des fortes rafales. Donc c'est aussi bien pour distinguer ça. Et donc tous les petits chiffres, évidemment, que vous avez partout, c'est les hectopascales en 1000. Voilà, 1000 hectopascales, etc., etc. Pour rentrer dans le détail, ce que c'est. Et ça permet de voir un flux, température, les descentes polaires, les remontées du sud. Voilà, il y a plein de possibilités. Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo, même la chaîne carrément de Cyril71. Sur ses vidéos, il fait que des vidéos quasiment sur les modèles, il explique plein de choses. C'est d'ailleurs grâce à Cyril71 que je connais maintenant les modèles, car c'est lui qui m'a appris ça. Et c'est en regardant ses vidéos aussi, donc je trouve ça assez pratique. Donc nous avons plusieurs noms de modèles. Donc nous avons, bon c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais je vais quand même vous les dire. Nous avons le modèle Arpège, le modèle Icon allemand, le modèle GFS qui est américain, évidemment, c'est développé en Amérique. Donc c'est un modèle qui est fait pour les tornades, ouragans, les cyclones, etc. Arpège, c'est Météo France, ce qu'on a en France. Nous avons le modèle ECM-WF, ou CEP, je préfère le dire CEP car c'est plus simple, c'est moins long. C'est un modèle assez fiable, c'est vraiment pour avoir des petites tendances, assez pratique, je trouve. UCMEO, donc pareil, un peu comme CEP. Et après, nous avons des petits modèles en dessous, HIRLAM, ça j'utilise pas trop, voilà. Bon voilà, c'est vraiment des modèles que je trouve vraiment pratiques en soi. Mais en ce moment, avec le confinement, manque d'avions, manque de satellites, c'est pas fiable. Vous devez vous douter. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez voir, il y a marqué par exemple, je vais prendre l'exemple d'Arpège. Arpège Europe, donc c'est pouvoir ce que je vous ai dit. Donc la carte d'Europe avec les pressions, etc. Et après, vous avez Arpège 01. Alors c'est une carte de France, d'Espagne ou d'Allemagne, ce que vous voulez, avec les précipitations. Voilà. Pour voir s'il y a des perturbations pluvieuses, orageuses, neigeuses. Voilà. Mange la banane, parlez debout. Et après, nous avons donc les modèles à maille fine. Alors, maille fine, c'est quoi? C'est pour le court terme et pour voir les détails des précipitations neigeuses ou orageuses. Arome. Arome, c'est un modèle qui est très réputé pour les chasseurs d'orage, qui se dit très fiable apparemment à court terme, donc c'est pas mal. WRF aussi pour les orages. Après, c'est la même lignée que Arome, tout le reste. C'est des modèles français avec des précipitations et pour les orages c'est quand même assez pratique, ou même pour développer des supercellules, des multicellules, etc. C'est quand même super bien. Mange la banane, parlez debout. Et enfin pour finir sur cette vidéo, vous avez la petite case pratique. Alors pratique, ça, je viens de la découvrir en fait, c'est un site. En gros c'est un dossier en fait, c'est un dossier qui explique les modèles, comment s'en servir, comment ça marche, pourquoi et tout ça. Je vous conseille d'aller voir, c'est intéressant, c'est un homme, il a mis un article, je sais pas vraiment qui c'est, à mon avis c'est le développeur pas du site, mais il a mis un petit message, tout ça, et il explique en fait comment ça marche, que la plupart des modèles sont utilisés par des passionnés comme nous, bah oui voilà, on s'est reconnus. Voilà, après il y a la chronique depuis 1850, enfin bon, c'est vraiment l'histoire des modèles après, que je ne vais pas évidemment rentrer en détail, car même moi je ne connais pas tout, voilà, je fais une vidéo pour vous montrer ce site qui est extraordinaire, je trouve, pour tout passionné, et ça change de la télé, quoi, de TF1, c'est tellement mieux. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir ce site, ce qu'il dit, je trouve ça assez intéressant, si vous voulez. Et après, il y a aussi en dessous, il a mis des petits articles sur la tempête Xynthia, l'ouragan Sandy, voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation du site Météo Ciel vous aura plu. Si vous avez des questions sur le site, que vous n'arrivez pas à accéder à des choses que vous voulez voir, venez en commentaire, je vous aiderai sur ceci. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner donc à ma chaîne, voilà, Météo Vestiaire 3033, voilà, donc c'est un grand plaisir de faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir, commentez, partagez. Salut tout le monde, c'était Météo Vestiaire 3033, merci à vous.